merci de nous rejoindre. Vous êtes déjà, il y avait pas mal d'inscrits. Vous êtes déjà 26 là à nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pas vous faire patienter plus longtemps. On va démarrer tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Voilà, merci de nous rejoindre pour ce webinaire, du coup, révolutionner vos processus financiers avec la comptabilité Odoo. Donc, dans le public, j'imagine qu'il y a des personnes qui connaissent pas du tout Odoo ou qui se sont à peine renseignées. Il y a des personnes certainement qui utilisent déjà Odoo au quotidien. Aujourd'hui, donc, on a la chance d'avoir la participation de Didier Six, qui est expert comptable chez le Pavillon des entrepreneurs et avec qui on travaille, on collabore régulièrement sur la mise en place de comptabilité Odoo. Je vais faire une petite présentation donc des intervenants rapidement avant de laisser la parole à Didier. Du coup, le webinaire est organisé par Archeup Idoo. Donc, chez Archeup Idoo, nous sommes un pure player, donc nous sommes un spécialiste de l'intégration Odoo depuis 12 ans. Nous sommes un des plus gros acteurs du marché sur Odoo, puisque nous avons une centaine d'experts Odoo. Nous avons mené plus de 20 projets en 2022 et nous proposons tout type de services autour d'Odoo, du conseil, des missions de cadrage, de la mise en place de Odoo standard, du développement spécifique, des montées de version, de la formation, de la maintenance, etc. Le groupe Archeup auquel appartient Idoo, donc Idoo c'est la première brique à gauche. Il a aussi d'autres activités, donc on propose aussi des services de géo-intelligence, notamment autour des outils Google. On propose aussi des outils Salesforce, du web. On a une agence digitale, donc du web et des applications mobiles, du e-commerce, notamment beaucoup de Odoo e-commerce. Et puis, on a une filiale à Madagascar avec pas mal de gens qui font du Odoo, mais aussi d'autres activités, du Salesforce, enfin toutes les activités qu'on retrouve dans le groupe Archeup. Maintenant, du coup, je vais vous présenter Didier Six. Donc, Didier, il est expert comptable. Comme je disais, il collabore régulièrement avec nous, mais il est partenaire Odoo, expert comptable partenaire de Odoo. Et il a plus de 200 comptabilités tenues sur Odoo. Donc, il nous expliquera peut-être pourquoi il a fait le choix de prendre Odoo et de faire basculer ses clients sur Odoo. Donc, il est certifié Odoo Silver, comme je disais, partenaire de l'éditeur. Il a plus de 30 collaborateurs comptables. 250 clients actifs et il a lui-même basculé plus de 100 nouveaux clients sur Odoo. Alors, Odoo, pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, ici, on va aller très vite. C'est un outil qui, pour moi, est un des meilleurs outils de comptabilité du marché. Mais en plus, vous allez avoir une suite d'applications complètes. Là, il n'y a que les applications principales. Donc, des applications autour de la relation client, de la vente, du logiciel de caisse, du e-commerce, des services, de la gestion de projet, du helpdesk, des feuilles de temps. Bien sûr, donc la facturation, la comptabilité, le marketing, donc les mailings, l'automatisation des campagnes marketing. Il y a de la gestion de fabrication, les approvisionnements, gestion de stock et des outils de personnalisation donc qui vous permettent de personnaliser votre Odoo en rajoutant des champs, personnalisant vos états, etc. Odoo est un éditeur qui a énormément de succès, donc une croissance, on va voir ici la exponentielle. Là, on est à plus de 2830 employés. Deux produits, donc il y a un produit avec licence, un produit open source. 294 millions de chiffre d'affaires à date, donc là c'était au premier trimestre 2023. 17 millions de cash flow générés en 2022, 48% de croissance sur l'année.
et 55% de croissance moyenne sur les 10 dernières années. Donc, avec Odoo, vous faites vraiment le choix d'un outil qui est stable, qui est pérenne, appuyé sur un éditeur solide. C'est un logiciel européen, donc l'éditeur est belge. Un logiciel ouvert qu'on va pouvoir facilement personnaliser, maintenir, simple d'utilisation. Donc la philosophie, c'est d'avoir un outil ergonomique qui soit disponible sur tout support, tablette, téléphone. On a une architecture modulaire où on va pouvoir commencer par utiliser un module, par exemple la comptabilité ou la CRM, et puis progressivement aller utiliser plein d'autres modules sur les ressources humaines, la gestion des congés, des notes de frais, la gestion documentaire, etc. Il est aisément interopérable, c'est-à-dire qu'on peut se connecter à d'autres outils de votre système d'information. Et l'éditeur, donc j'en ai parlé, un éditeur solide et qui nous propose beaucoup de fonctionnalités. Je vais laisser maintenant Didier se présenter et nous introduire la démo et Odoo. Oui, merci Simon pour nous avoir invités effectivement sur ce webinaire. Donc effectivement, Didier Six, expert comptable, spécialisé sur Odoo. Pour la petite histoire, c'est Odoo qui est venu nous voir il y a quelques années, puisqu'ils avaient constaté que le manque de maîtrise du module comptable était un facteur d'échec sur le déploiement de leur projet. Et donc, effectivement, quand on en a un ERP, c'est quand même l'idéal de pouvoir profiter de la comptabilité dessus et de pouvoir justement profiter de l'exploitation des datas. Et surtout que maintenant, Odoo est devenu un outil extrêmement performant en comptabilité, puisque nous, on l'utilise quotidiennement avec plus de 200 clients en collaboratif. Et cette puissance collaborative, c'est vrai que ça a été l'un de nos facteurs de choix pour adopter la solution et la déployer auprès de nos clients. Donc, on va essayer de voir au travers de la démo qu'on va faire ce matin. On va essayer de voir un petit peu les grandes forces. C'est ce qu'on a détaillé un petit peu ici en indiquant les points forts de la solution. C'est vraiment une solution qui est définie comme paperless. Donc, Odoo, vous entendrez souvent, si vous allez voir un petit peu la communication d'Odoo, le paperless, donc c'est vraiment la suppression du papier. Et donc, on va vers des flux dématérialisés qui vont être encore plus poussés avec la facturation électronique, et on va voir notamment au cours de la démo des cas d'usage entre la comptabilité et la gestion électronique de documents qui est intégrée. Donc ça, c'est une grande force. Il faut savoir que le module comptabilité d'Odoo, il est gratuit si on prend qu'une application, c'est ce que disait Simon tout à l'heure, mais qu'il est livré en standard avec SetJet, puisque les flux ont été designés à l'origine pour la comptabilité également. Donc l'intérêt également d'avoir de choisir Odoo, c'est une comptabilité en temps réel, notamment si on utilise d'autres modules Odoo ou si on connecte d'autres outils métiers avec Odoo via les API. Donc là, ça veut dire qu'on a une donnée qui est fraîche, qu'on n'attend pas d'avoir des exports, imports de tous les côtés avant de pouvoir exploiter l'information de gestion. On est par exemple également connecté au monde extérieur via les rapprochements, via les connexions bancaires, aux normes DSP2. On verra tout à l'heure comment les informations remontent automatiquement. Donc avec vos identifiants et votre mot de passe bancaire que vous utilisez pour aller sur le site de votre banque, vous pouvez tout simplement connecter l'ensemble de vos comptes bancaires et les flux remontent toutes les heures, toutes les 4 heures, tous les jours en fonction de votre choix. L'intérêt également d'avoir tout ça en temps réel et de manière intégrée, c'est de pouvoir accéder à des tableaux de bord dynamiques, où la donnée s'actualise, et également on peut plonger facilement dans la donnée, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on appelle le drill down et qui nous permet finalement de plonger dans la donnée à partir finalement d'un indicateur un peu macro. Et en termes de collaboration, c'est vrai qu'Odoo, c'était un facteur, comme je le disais, très important dans notre choix. C'est vrai que Odoo est naturellement très collaboratif, puisque depuis Odoo, on peut envoyer des mails, on peut communiquer via une messagerie intégrée, il y a même une visio intégrée si on en a besoin. Donc ça, c'est très important. Il y a une piste d'audit fiable, c'est-à-dire que toutes les opérations qui sont faites sur un document, et notamment sur un document comptable ou une commande, sont tracées et historisées, ce qui nous permet de
de savoir exactement ce qui s'est passé sur un document. Et d'avoir également toutes les discussions qu'il y a pu y avoir autour d'un document. Effectivement, on a également la partie productivité et automatisation, ce qui est un petit peu essentiel, je dirais aujourd'hui, parce que pour la saisie, on en fait normalement de moins en moins, et le but de ces outils comptables qui vont encore évoluer avec la facturation électronique, ça va être d'avoir une comptabilité quasiment automatisée et plein de flux qui vont être finalement qui vont finalement s'imbriquer les uns aux autres facilement entre un processus d'achat et jusqu'à sa comptabilisation. Et également, c'est une solution flexible puisque elle est full SaaS, hein, donc ça permet finalement, notamment pour des experts comptables, mais également pour des entreprises, de pouvoir moduler un petit peu le degré d'externalisation des fonctions de gestion au travers de son entreprise. Et donc, finalement, on peut très bien choisir d'externaliser complètement sa comptabilité à un moment donné, peut-être en début d'activité, puis finalement, au fur et à mesure de la croissance, qu'on réinternalise progressivement la fonction dans l'entreprise. Et si, ce qui peut arriver, on peut avoir également un problème à un moment donné dans son entreprise qui fait qu'il y a une vacance d'un salarié, et ben on peut facilement déporter en fait ou redéporter la fonction vers un cabinet spécialiste de la solution. Donc c'est ça qui est également intéressant et sécurisant, je dirais pour nos clients. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose derrière sur le slide. Non, Simon. Je te laisse Donc, là. je vais partager donc l'écran et on va partir sur un petit environnement de démo qu'on a préparé. Partager. Voilà. Donc, j'ai activé la base hier. Donc, on a 13 jours. En fait, il faut savoir que quand vous activez une base d'essai sur Odoo, vous avez 14 jours d'essai. Donc là, comme je l'ai activé hier, il n'y a plus que 13 jours. Ici, on arrive sur la home page de l'application, pour ceux qui ne connaissent pas du tout effectivement ce Odoo, où on a les différentes briques qui ont été installées, donc les différents modules, applications qui ont été installés. On pourrait en avoir beaucoup plus si on installait plus d'applications, puisqu'effectivement, le catalogue est riche. Et finalement, si on doit ajouter des applications, il suffit d'aller dans le store en fait qui est intégré et choisir éventuellement en fonction peut-être du thème qui nous intéresse. Hein, on peut très bien dire, tiens, je vais installer le module note de frais, le module employé, ou finalement, je cherche le module consolidation parce que je vais être amené à faire de la consolidation sur je vais prendre dans tous. Le module consolidation, je peux l'installer très facilement également si j'en ai les besoins. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment le module comptabilité, mais comme je vous expliquais en introduction, on a également la partie gestion des documents qui est très importante dans les outils qu'on peut utiliser au travers d'Odoo pour la comptabilité. C'est d'abord utile parce que potentiellement, on peut s'en servir justement de stockage de documents. Et nous, en tant que cabinet, on va partager éventuellement des documents comptables, juridiques, etc. avec nos clients qui vont faciliter notre collaboration. Je peux également faire des demandes de documents à partir de là à mon client ou inversement. Donc, ça permet de faciliter la collaboration. Donc ça, c'est finalement une GED. Tout l'intérêt, c'est qu'elle est intégrée. On n'est pas obligé de sortir, d'aller dans un OneDrive, un Google Drive, etc. Toute l'information de gestion est intégrée. Et évidemment, elle est soumise à des droits d'accès, si on en a besoin, pour sécuriser qui a le droit d'ajouter des documents, qui a le droit de les consulter, etc. Donc ça, c'est une petite explication sur la GED. Ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on a une petite boîte de réception. Comme je disais également en introduction, on est dans une optique paperless, donc de dématérialisation totale. Donc, l'objectif est d'avoir de moins en moins de papier. Et donc, on a organisé un cas d'usage avec des flux qui sont numérisés. Et donc, cette boîte de réception, finalement, c'est votre boîte aux lettres électronique, finalement, qui est directement activée sur Odoo. Les documents peuvent arriver de diverses façons, soit en chargeant des documents, soit via un email tout simplement, puisqu'on a un email que vous pouvez communiquer à vos partenaires ou en interne et qui permettent à l'ensemble des gens qui interagissent avec votre entreprise de vous envoyer des documents.
Donc ici, j'ai 3 documents qui sont arrivés. Hein. Je suis chargé de traiter la boîte aux lettres aujourd'hui. J'ouvre ce premier document et qu'est-ce que je vois? J'ai une facture Odoo. Bon, ben, ça commence bien. Odoo commence déjà à nous facturer. Je regarde un petit peu ce qu'il y a ici et je vois qu'il y a un deuxième document qui ne concerne pas Odoo, là, qui concerne l'entreprise Rackspace qui nous a envoyé également une facture. Et donc là, en fait, on a un document qui cumule plusieurs factures. Donc là, c'est typiquement le cas de factures qui sont arrivées, qu'on pousse par exemple dans un scan, mais qu'on découpe pas. Et donc finalement, il arrive en un bloc au niveau de la GED, et là, on a envie de le traiter. Il y a un outil ici qui permet de gérer le découpage et la fusion de documents via les petits ciseaux ici sur Odoo. Je clique ici et ça me permet donc de voir, j'ai une nouvelle vue qui me permet un petit peu de voir comment s'organise le document. Je retrouve bien ma première facture de Odoo, ok, ici. Celle-là me va très bien. Je passe sur le document Rackspace et je vois que je suis sur la page 2 du document. Et ici, effectivement, on est sur la page 1. Donc la page 1, je vais la remettre au niveau de en première position. Hein. Et Odoo m'a déjà enlevé le découpage document parce qu'il a bien vu que ça, finalement, si je le bouge comme ça, c'est que potentiellement, c'est un document qui est lié. Hein. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les pages 3 et j'ai les pages 4. Donc finalement, on va lier le document. Voilà. Je vais finalement découper le document comme ça. Ici, j'ai une facture boulanger. Là, j'ai un document boulanger, enfin, j'ai le dos de la page boulanger, ça ne va pas m'intéresser, je ne vais pas l'envoyer en facture. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une assurance Verspiran, donc ça c'est bien une facture, ça je peux le prendre en compte. Donc j'ai les documents sélectionnés, j'ai des actions ici qui sont en haut, qu'on a paramétrées, on pourra en avoir d'autres, hein. Là pour les besoins de la démo, on a fait quelque chose de relativement simple, hein, et je vais finalement envoyer les factures en comptabilité. Donc je comptabilise les factures. Voilà. Et ce document-là, bon, je m'en fous un petit peu, donc je vais l'archiver. Je reviens sur ma page de boîte de réception. Ben là, déjà, le premier document est parti. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai également une facture. Donc cette facture-là, ben, je vais aussi la comptabiliser, mais là, je n'ai pas besoin d'aller dans la division. Donc j'ai l'action qui est disponible ici sur le côté. Je l'envoie en comptabilité. Hop. Là, je suis basculé directement sur l'écran de comptabilisation et on voit également qu'il y a les champs, Odoo me dit les champs seront automatisés par l'intelligence artificielle. Donc c'est un système d'OCR qui se déclenche automatiquement. Je vais revenir quand même dans mes documents. Et là, vous voyez, la navigation, elle est complètement dynamique. Hein, donc je peux descendre et monter, puisque Odoo enregistre le fil d'Ariane et au gré de ma navigation. Ce qui fait que je peux remonter à tout niveau au moment où je le décide. Donc je vais remonter d'un niveau, là, tout simplement. Et ici, il me reste un contrat de location. Alors, ce contrat de location, ici, ben, il ne me donne pas beaucoup d'informations, puisque ça a l'air plutôt d'être un modèle. Et donc, je vais essayer d'avoir plus d'informations sur celui-ci. Bon, je vais le sélectionner comme ceci. Et je vais voir un petit peu d'où il vient, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait l'envoyer par email. Et si je clique ici, je vois bien qu'effectivement, il m'a été envoyé par email. Enfin, c'est même moi-même qui me le suis envoyé. Hein, et donc, c'est projet de contrat validé. OK, bon, ben, merci. Parce que je suis poli, je dis merci quand j'envoie quelque chose et que je demande un service à quelqu'un. Donc, je ferme ça. Et puis finalement, je vais l'envoyer au juridique. Voilà. Et là, je l'envoie au juridique, donc c'est le juridique qui a une action, et lui, éventuellement, il a une tâche, puisqu'on peut aussi organiser une création de tâches pour les personnes. Tout ça est complètement modulable et paramétrable en fonction. Nos factures d'achat, elles ne sont pas perdues, on lui a demandé dans l'action, finalement, qu'il le mette dans les achats. Elles ont basculé, au fur et à mesure que j'ai mis dans comptabiliser les factures, elles ont basculé au niveau de mon espace de travail achat, et elles sont en facture brouillon. Donc, c'est-à-dire que si je clique dessus, je peux aller consulter la facture via le lien ici. Mais bon, voilà, là, je suis dans la partie documents. Finalement, c'est peut-être pas la même personne qui va traiter les documents et qui va les comptabiliser. Donc, la partie documents, on va l'arrêter ici et on va aller vers la partie comptable, où là, finalement, le comptable va commencer son travail, si ce n'est pas lui qui a eu les opérations antérieures à traiter.
Et j'arrive sur mon écran d'accueil de ma comptabilité. Ici, qu'est-ce que je vois? Chaque étiquette, hein, qui a un petit peu des animations différentes en fonction du typage, ce sont les journaux comptables. Donc, j'ai le journal facture fournisseur, le journal client, le journal CIC, c'est de la banque, etc., etc. Le journal de salaire. Hein. Et là, j'ai mes favoris uniquement. Je pourrais très bien dire, moi, je veux voir je veux voir mes autres journaux. Et à ce moment-là, je vois tous mes autres journaux également. Et je resélectionne favoris ici dans le filtre. Hop, je reviens sur mes favoris. Alors, je vais voir où en sont mes factures, parce que je vais aller consulter mes factures fournisseurs. Et là, je vois bien que j'ai 5 brouillons qui ont été envoyés. Donc, si je clique dessus, bah, effectivement, c'est des factures que j'avais antérieurement dans mes documents qui sont arrivées ici. D'ailleurs, on le voit dans le fil d'Ariane. Hein, les factures, elle a été créée il y a 2 minutes. Hein, et donc, je vais commencer à la traiter au niveau comptable. Alors, Odoo n'a pas fini OCR. Je vais essayer de l'accélérer. Toujours la démo, c'est toujours plus long en démo. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va rafraîchir. Deuxième fois, peut-être. Voilà. Donc là, le but de l'OCR, c'est effectivement d'aller recueillir un maximum d'informations au niveau du document pour les reporter et faciliter la saisie. Donc le document comptable est très codifié, toujours à vérifier, parce que Odoo va interpréter certaines choses et finalement, on va peut-être pas le mettre dans le compte approprié. C'est pas très grave. Si le compte n'est pas approprié, je le modifie. Et la prochaine fois, Odoo va comprendre que si j'ai une facture du Bercail, eh ben, il faudra me mettre plutôt le 618 500. Bon, pourquoi pas, là, c'était du séminaire qui correspond potentiellement à ça. Hein, ça pourrait être de la réception, puisque ça semble être un restaurant, etc. Donc ici, j'ai une facture, vous voyez, c'est du multitaux, hein, TVA 10% et 20%. Si je regarde le document, alors j'ai plusieurs moyens, je peux l'augmenter ici donc pour le regarder. Je peux éventuellement le mettre en mode présentation pour le voir un peu plus grand également. Et je peux, si je veux vraiment le voir en très grand, je clique sur le document d'origine et puis à ce moment-là, je peux le consulter. En général, hein, alors voilà, vous devez me croire peut-être, je ne sais pas ce que ça donne en termes de vidéo, mais on voit relativement bien ici, donc ça nous permet de traiter le document. On est bien à 496 euros, 496 euros, on est bien d'accord. Là, on est en ligne de facture, on est sur le premier onglet ligne de facture. Si on va sur le deuxième onglet, on va voir le traitement comptable qui est lié. Et donc, le traitement comptable, donc on a bien les deux comptes qui sont mouvementés. Donc, ça, c'est les bases hors taxes qu'il a été repéré sur le document. Hein. Et ici, on a la TVA 10 et la TVA 20. Et on voit ici, dans le champ grille de taxes, on a les lignes plus 20 qui a été renseignées. Alors, plus 20, ça correspond tout simplement à votre ligne 20 de votre déclaration de TVA. Hein, donc, TVA déductible sur autres biens et services. Ça veut dire qu'automatiquement, ces chiffres-là seront reportés sur votre déclaration de TVA, sans autre manipulation de votre part. Donc, votre TVA sera préparée par Odoo au fur et à mesure que vous enregistrerez vos factures. Je vais confirmer la facture, on va passer à la suivante. Alors, la deuxième facture ici qu'on a, c'est la facture Odoo qu'on avait vue. Hein, et effectivement, bon, justement, ça me permet de préciser que c'est une facture d'OCR, donc c'est des crédits d'OCR, puisque l'OCR n'est pas gratuit chez Odoo. C'est un service qui est facturé entre 10 et 15 centimes en fonction du volume qu'on prend sur lequel on s'engage, sur lequel on s'engage. Donc, si on achète pour 10 000 factures traitées, ça coûte 10 centimes. À savoir que ces OCR vont, au fur et à mesure du temps, diminuer au profit de la facture électronique. Et que Odoo est capable d'ores et déjà de lire de la facturation électronique. Et à ce moment-là, ça ne fait pas appel et ça ne consomme pas de crédit OCR. Là, c'est parfaitement gratuit. Hein, savoir qu'Odoo est compatible à la fois à l'émission et à la réception des factures électroniques. D'accord ? Ce qui va être la norme dans quelques années. Hein. D'ailleurs, on est également pilote avec Odoo sur le déploiement avec la plateforme, le portail public pour la facture électronique. Donc là, on a également le traitement comptable. Si je reviens sur la ligne de facture, OK, rien de spécial. Si le compte ne me plaît pas, je le mets à 606 400 potentiellement. Hein, et puis, je confirme. Je vais passer à la suivante. Et là, on a un document, une facture Rackspace. Et la facture Rackspace est en dollars. Et donc, Odoo a bien détecté le dollar. Donc ça, c'est une bonne nouvelle également. Il a détecté le dollar. Hein. Et il a également traité, alors on va peut-être enlever quelques champs pour mieux voir. Date de fin. Distribution analytique, on ne va pas le faire pour l'instant. Donc là, il a bien traité en dollars et si on va dans l'écriture comptable, on voit bien qu'en euros, on a une contre-valeur qui a été calculée automatiquement, puisqu'Odoo
est connecté en temps réel à la banque, à la BCE, avec les taux qui remontent journalièrement. Et donc, toutes vos transactions en devises étrangères seront enregistrées au taux historique. Voilà, j'ai bien la contrepartie en devise, tout ça va suivre et ça va nous faciliter également les lettrages et le traitement des écarts de change au fur et à mesure des transactions. Je confirme là également, vous voyez, vous avez des débits en circulation. Ça veut dire que vous avez potentiellement déjà un paiement qui a été enregistré sur ce compte fournisseur, et Odoo propose de le lettrer, tout simplement directement au niveau de la facture, sans aller dans le grand livre. Il suffit d'aller ici sur le premier onglet, et il vous propose des éléments, les paiements qui sont en attente sur le compte. Donc il y en a deux, ils ne semblent pas correspondre, donc je ne vais pas les ajouter, je ne vais pas les lettrer. Mais si j'avais eu 1246 $ ici, j'aurais pu l'ajouter et ça aurait lettré l'opération. Et potentiellement traiter l'écart de change si ça avait été nécessaire. Alors ici, j'ai une facture boulanger. On va regarder peut-être d'un peu plus près. Ici, on a des portables Dell. On a 3 portables pour 2397 €. Et ça, on va dire qu'on va les immobiliser. Donc, on va les mettre en immobilisation. Alors là, Odoo a mal interprété. Il a mis il n'était pas loin, mais il a mis le compte de dotation plutôt que le compte d'immobilisation. C'est pas très très grave. On va mettre portable Dell. Voilà, et on va mettre que c'est du 218 300. Un matériel informatique. Et on va lui préciser qu'on a une quantité de 3. On va peut-être même faire autre chose. Je vais ajouter quelque chose également. On fera après. Donc, on a 3 quantités. Et donc là, on va diviser le prix par 3. Parce que là, je ne suis pas obligé de prendre ma calculatrice non plus, parce que j'ai envie de retrouver le prix unitaire. Donc là, tout simplement, je vais mettre mon symbole égal. Je suis dans un tableur. Je vais le diviser par 3. Voilà. Et donc ici, j'ai un petit écart de 1 centime, 2397, c'est pas grave, je vais prendre mon stylo ici, le petit crayon, je vais l'activer et je vais rajouter 1 centime. Je vais avoir le bon montant. Ce qui est bien également, c'est que Odoo l'a placé en TVA à 20% sur IMO. Ça va arriver directement dans le bon compte de TVA déductible. Si on regarde l'écriture comptable, on voit bien qu'ici, on est dans le compte de TVA déductible 445 620 et non pas un 660 pour une TVA sur les charges. Et également, on a une alimentation automatique de la ligne 19 de la déclaration de TVA, qui est la TVA déductible sur les immobilisations. Je vais confirmer. Et donc là, ce qui va m'intéresser également, c'est puisqu'il s'agit d'une IMO, j'aimerais bien créer les fiches IMO immédiatement. Et là, ce qu'on peut constater, justement, puisqu'on a activé, un compte d'immobilisation, on voit également qu'on a un petit bouton ici qui s'est affiché en disant qu'il y a une création de 3 fiches d'actifs. Donc, je vais cliquer dessus. Effectivement, j'ai mon portable Dell, j'en ai 3, puisque j'en ai enregistré 3, et donc il va créer 3 immobilisations. Je vais cliquer sur la première fiche. Et ici, j'ai portable Dell 1, 2, 3. On pourrait mettre un numéro de référence, un numéro de série, etc., si on avait besoin d'un suivi plus poussé. Et ici, vous voyez qu'il y a des modèles d'actifs qui sont disponibles. Donc là, on a créé un amortissement informatique sur 3 ans, donc soit 36 mois. On amortit toujours en mois. Ça nous permet éventuellement de faire des situations mensuelles beaucoup plus facilement, puisque les amortissements vont être déclenchés à chaque fin de mois. Et donc ici, j'aurais pu très bien choisir que ce soit de l'infra, voilà, que ce soit plutôt de l'infra et qu'on l'amortisse sur 5 ans. À ce moment-là, il aurait mis sur 60 mois. Je vais garder ici 3 ans, puisque finalement, c'est ça qu'on a besoin sur ce type de bien, ça nous convient bien. Donc 36 mois par période constante, un prorata. Donc si je me souviens plus bien de la facture, je peux toujours revenir ici en disant tiens, c'était quelle facture? Ok, c'était bien celle-là, et elle est au 4 janvier, c'était là, au 4 janvier, exactement, c'était au 4 janvier, parfait. Et je reviens juste au-dessus sur le portable. Je vois également les comptes qui vont être mouvementés chaque mois par le journal d'amortissement. Donc, c'est le compte 280 830 qui va être crédité et le compte 680 120 qui va être débité.
Je peux calculer les amortissements pour voir un petit peu mon tableau d'amortissement, ce qu'il va donner. J'ai un nouvel onglet qui s'est créé ici. Je clique dessus, je vois qu'effectivement, je vais avoir 18,50 € qui vont être chargés chaque mois sur mon compte d'exploitation. Je suis d'accord avec ça, je peux donc confirmer. Et je vais passer au suivant, hein. Vous voyez, je peux facilement naviguer à l'enregistrement suivant ici. Je passe au deuxième, je n'ai pas besoin de faire tous les contrôles puisque finalement je les ai fait sur le premier et c'est exactement les mêmes caractéristiques. Je peux donc confirmer. Et également ici, je peux confirmer. Je reviens à la liste de mes achats. Et là, je suis toujours, voilà, celui-là est enregistré. Et je peux passer au suivant. Et là, c'était de l'assurance. Une assurance pour l'année 2023. Hein, donc ici, ce qui est intéressant, on va reprendre la ligne de facture. Et j'ai des champs complémentaires que je vais vouloir ajouter. Parce que je n'ai pas envie qu'ils me le mettent en 600-700. Comme je dis, je veux faire des situations mensuelles, je veux que ce soit propre et je veux avoir ma bonne charge sur chaque mois et donc répartie par 12e en l'occurrence ici. Je vais donc cliquer ici pour activer les colonnes que je souhaite voir apparaître. Et je vais activer même ma distribution analytique parce que ça va m'intéresser ici. Voilà. Et en distribution analytique, je vais mettre qu'en département. Alors, j'ai plusieurs axes possibles. Je peux faire une répartition, je peux ventiler, etc. Mais là, je vais dire, c'est de l'administratif et c'est à 100%. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux sauvegarder également cette distribution analytique via la petite disquette qui est là, qui va me permettre de dire, à chaque fois que c'est Verspiren, ici, Verspiren, s'il te plaît, voilà, et qu'on va lui mettre une contrainte supplémentaire et que je le mets en 616, à ce moment-là, tu me le mets en administratif. Donc, la prochaine fois qu'il y aura une facture Verspiren qui va rentrer et qu'il y aura le 616 qui sera détecté, hop, automatiquement, ce sera ce compte analytique-là qui sera mouvementé, hein, ou une distribution analytique que vous aurez décidé. J'enregistre, et ici, je vais bien lui préciser qu'on est au 1er janvier, ça s'étale du 1er janvier 2023 jusqu'au 31/12/2023. Hein, donc, j'ai bien le montant, il n'y a pas de taxe, tout va bien, c'est de l'assurance. Et je confirme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai également un bouton, un peu comme tout à l'heure quand on a regardé les immobilisations. Et là, j'ai des écritures à reporter. Donc, si je clique dessus, je vois que, finalement, ici, j'ai une première ligne en janvier, hein, date de ma facture, où finalement, Odoo est venu extourner mon écriture qui était en débit du 616 par le crédit du 486. Ou plutôt l'inverse, créditer le 616 par le débit du 486, puisqu'on a finalement activé cette dépense pour la répartir dans le temps. On va revenir sur les écritures pour bien comprendre. Chaque mois, en fait, il nous a mis un 12e. Donc, il nous a mis un 12e jusqu'au 31 août. Automatiquement, il les a enregistrés. On n'a rien dû faire. Il a créé la pièce lui-même. Et ici, le 30 septembre, j'ai une écriture en brouillon, hein, de 466,99 €, la même qu'en août, qui est prévue et qui va passer automatiquement, puisque j'ai une fonction d'auto-postage, d'auto-publication des écritures. Hein, parce que c'est la même démarche pour les amortissements. Donc, Odoo, quand il va atteindre le 30 septembre, il va automatiquement comptabiliser l'écriture. Donc, je n'aurai rien à faire, sauf si je veux la modifier à ce moment-là, je pourrais rentrer en écriture et la modifier. Donc voilà, les achats ont été enregistrés correctement. C'est intéressant également je peux peut-être vous montrer justement le grand livre rapidement pour que vous projetiez un petit peu en tant que comptable vers le grand livre. Donc ici, j'ai toutes les écritures comptables. Je peux les regrouper absolument comme je veux, hein, soit de partenaire, puis journal, ou journal, puis partenaire. Je fais absolument ce que je veux. Là, on va faire compte et partenaire. Et on va aller voir justement le compte 486. C'est celui-là qu'on vient d'utiliser. Je vais sur le compte 486, je vois mes 486 ici, et je vois donc mes soldes. Hein, donc ça, c'est mes soldes, c'est ce qui reste finalement à étaler. C'est mes charges qui restent à amortir. Et là, j'ai que mes écritures comptabilisées. Or, on a vu que les écritures qui étaient prévues étaient en mode brouillon pour l'instant. Donc, si je vais chercher dans mon filtre maintenant les non comptabilisés, à ce moment-là, ça me permet de voir que le dénouement des comptes de charges constatées d'avance est correct. Et donc, ça me permet de nous sécuriser un petit peu sur effectivement la suite des opérations. C'est un petit contrôle qui est vite fait. Ça vous permet de voir un petit peu comment on peut naviguer dans
dans un grand livre sur Odoo. C'est relativement classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, je peux aussi sélectionner les écritures, les lettrés, etc. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. On est sur un fonctionnement extrêmement classique sur un outil comptable. Je retourne sur mon tableau de bord. Donc, j'ai passé mes factures d'achat et maintenant, je dois les payer. Donc, maintenant, j'ai 62 factures à payer. Donc, Odoo nous aide en fonction de différentes opérations et des échéances qui se présentent. Donc, on va cliquer sur les 62 factures à payer et on va dire, tiens, on a envie de payer les échéances de septembre. Donc, on va dire, tiens, je vais aller chercher les dates d'échéance de septembre. Voilà, il nous l'affiche. Et puis, je vais prendre, par exemple, j'ai envie de ces 5-là, je vais dire, elles sont bonnes à payer, donc je vais les prendre et je vais enregistrer un paiement. J'enregistre un paiement, et là, je vais décider que c'est un paiement alors, je peux sélectionner ma banque, évidemment, hein, je vais prendre ma première. Et ici, je décide que c'est un virement SEPA. Donc, je vais faire une remise de virement SEPA à la banque, c'est-à-dire que je vais payer plusieurs fournisseurs avec plusieurs factures dedans en même temps, et Odoo va gérer pour moi ça tout seul. Donc, je vais créer le paiement. Donc, j'ai mes paiements qui ont été unitaires, qui ont été préparés. Et ce qu'il y a, c'est que je vais faire un lot que je vais déposer à la banque sous forme de virement. Donc, je clique ici, tout simplement, et je vais lui demander de créer un paiement par lot que je vais valider. Et donc, tout simplement, ici, je vais avoir dans le chatter à disposition mon fichier XML que je devrais déposer sur le portail de la banque et après, qui subira les autorisations nécessaires en fonction des habilitations de chacun au niveau de votre site bancaire. Donc ça, c'est le processus de paiement. Alors, je vous ai parlé de bons à payer, parce que là, on a pris les factures à payer, là, on n'a pas travaillé beaucoup dessus. Je voulais juste vous montrer une petite fonctionnalité qui est intéressante, et là, on va voir un petit peu, justement, l'intégration avec une autre application, hein, l'application achat. On va aller sur l'application achat ici, et on va faire un bon de commande. Donc, on va aller commander, je sais pas moi, chez Castorama. Donc, Castorama ici. Alors, c'est intéressant parce qu'Odoo aussi, il y a la fonction d'auto-complétion des partenaires. Donc, ce qui veut dire que quand vous recherchez un partenaire, vous allez avoir un certain nombre d'informations qui vont déjà être pré-renseignées. Ça peut être utile, c'est pas toujours complet. Si on veut plus complet, là aussi, c'est soumis à l'achat de crédit. Donc, c'est comme ça. Business is business. Il faut comprendre les éditeurs. J'enregistre et je ferme. Et si je vais dire que je vais acheter un produit test pour 1 000 €. Je vais confirmer la commande à mon fournisseur Castorama. Je confirme la commande. Donc ça, c'est la partie acheteur finalement. Hein. Donc finalement, l'acheteur, il commande quelque chose, ou le gestionnaire de projet commande quelque chose de son côté, s'engage sur une dépense. Mais la compta, elle continue à vivre sa vie. Et finalement, la compta, elle va recevoir une facture. Hein. Donc on va créer une facture là manuellement, puisque là, on ne l'a pas reçue, on va pas faire le processus que je vous ai montré au début. Et donc là, je vais Castorama qui m'envoie effectivement une facture. Hein, et là, je vais voir les commandes qui sont en attente. Alors ici, j'ai la P001, c'est ma commande hein, qui est à 0. Alors déjà, elle est à 0, donc ça doit éveiller mon attention, ça veut dire que la commande est effectivement pas reçue. Donc, je clique dessus et finalement, les lignes qui concernent la commande sont distribuées sur la table. J'aurais pu avoir plus de lignes hein, en fonction de la commande que j'avais passée. Donc, je vais mettre la date de facturation d'aujourd'hui et je vais mettre que j'ai bien une facture de 1 parce que Castorama, lui, il n'a peut-être pas livré, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, lui, il m'a facturé 1. Et une facture, ça s'enregistre quand on la reçoit. Le bon à payer, c'est autre chose. Donc, je confirme ma facture, tout simplement. Ici, dans Autre information, ce qui est intéressant, c'est qu'Odoo, il me dit doit être payé non. D'accord? Donc, si je vais modifier, on va dire que de l'autre côté, le gestionnaire de projet ou l'acheteur, lui, ou le service de livraison va confirmer les quantités reçues. Il vient les confirmer ici. Il les enregistre. Et à ce moment-là, au niveau de ma facture, hein, si je reviens sur ma facture, je peux la retrouver ici, encore une fois plein de raccourcis. Dans les autres informations, j'ai mon bon à payer qui est passé à oui automatiquement. Parce que là, la commande égale la livraison égale la facture. Voilà pour les processus d'achat. Hein.
pense que je ne vais pas en faire trop parce que le temps passe vite. Donc, je vais aller sur un processus de vente. Là, je ne vais pas vous montrer grand-chose. Je vais juste vous montrer une fonctionnalité sur les ventes toute simple, sachant que sur les ventes, vous avez énormément de possibilités de scénarios sur Odoo, en facturant depuis un site web, à l'avancement, sur des timesheets, etc., etc. Je vais juste créer une nouvelle facture. On va l'envoyer à Odoo, donc en Belgique. Hop, comme ça, ils nous ont piqué un petit peu d'argent, on va leur refacturer quelque chose. Ch'touk. Voilà, et on va leur facturer ça 2000 € par exemple. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, Odoo, il a détecté qu'Odoo était en Belgique avec un numéro de TVA intracommunautaire belge, et là, automatiquement, il a appliqué une TVA 0% intracom. Donc, je n'ai rien à faire. Odoo, en fonction des positions fiscales qui sont paramétrées, va m'assister sur le sort fiscal et elle va être affectée dans la ligne E2, autre opération non imposable, sur la déclaration de TVA. Dans mes autres informations, ce qui va m'intéresser, ce que je voulais vous montrer ici éventuellement, c'était la publication automatique, c'est-à-dire que là, on estime que c'est une facturation qui va être récurrente et on va dire que chaque mois, on a envie que Odoo la crée automatiquement. Là, je vais mettre la première au 1er septembre. Je vais la confirmer. Et derrière, si je regarde mon tableau de bord ici, hop, pour mes factures clients, j'ai déjà une facture à valider qui est prête pour le 1er octobre. Donc, elle a été faite à partir de modèles de récurrence. Donc, c'était pour la partie vente. Je ne fais pas trop long dessus parce que le temps court. Au niveau des banques, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a une liaison avec les organismes bancaires. Il y a énormément de banques qui peuvent être connectées à Odoo. Il suffit d'ajouter son compte bancaire, de choisir parmi la liste de sa banque, la sélectionner et puis mettre ses identifiants mots de passe pour se connecter. Et automatiquement, les opérations remontent. Et les opérations vont être Odoo, un assistant de rapprochement qui est fourni. Donc, si je clique ici sur les éléments, c'est-à-dire qu'ici sur la gauche, je vois les opérations bancaires qui sont remontées automatiquement via le flux. Et Odoo va essayer de les rapprocher automatiquement d'opérations existantes sur Odoo, donc faire du rapprochement bancaire. Et ce qui est intéressant, c'est quand il va faire ça, non seulement donc il va passer l'écriture en banque, il va faire le lettrage sur vos comptes de tiers, mais également il va gérer la TVA à l'encaissement. C'est-à-dire que s'il y a de la TVA à l'encaissement, eh ben ce lettrage au niveau bancaire va faire en sorte que l'opération va être poussée vers votre déclaration de TVA. Donc ici, il a rapproché, il a trouvé qu'il y avait justement un paiement qui était en attente sur Scaleway. Je suis d'accord avec ça, je valide. J'aurais pu automatiser à 100%, mais là, c'est pour quelque chose, sinon on ne voit absolument rien. Donc, je valide. Et là, effectivement, ça faisait partie des paiements en lot qui ont été générés tout à l'heure. On va dire qu'on va attendre les paiements pour plus tard, finalement, ils auraient dû apparaître en lot. Là, ils apparaissent à l'unité. Bon, effectivement, on n'a pas travaillé ça sur cette partie. Également sur Free, pareil, il a détecté que c'était du Free. Il me propose de le mettre sur 401 Free parce que là, par contre, il ne me trouve pas d'éléments qui sont à traiter. Là, il me propose une nouvelle écriture. Et pourquoi il me propose de le mettre sur le 401 Free? Parce que finalement, sur ce fournisseur, Free, si je vais dessus, le compte par défaut en comptabilité est le 401. Donc lui, il va prendre le compte qui est lié au tiers. Donc je peux valider, c'est pas très grave, je le mets sur le compte et finalement, ce sera un paiement orphelin finalement, ça veut dire que ce fera partie des factures manquantes éventuellement qu'il faudra solutionner. Ici, sur Smiso, il m'a mis directement le compte 437 400. Là aussi, il m'a précisé que c'était une nouvelle écriture qu'il proposait. Là, il n'a pas réussi à la rapprocher non plus d'un mouvement existant. Pourquoi il m'a mis ce compte-là? Parce que j'ai la possibilité de gérer des modèles de lettrage, donc c'est en anglais, mais souvent c'est en français. Donc ici, je vois bien groupe Smiso Mutuel, et parce qu'on lui a fait une règle en disant que dès que le libellé de la banque contient des groupes Smiso Mutuel, à ce moment-là, pousse-le moi dans le 437 400. J'aurais pu effectivement le mettre en validation automatique ici, l'exécuter manuellement. Voilà. Et donc à ce moment-là, il se serait traité tout seul. OK, je ne vais pas traîner trop longtemps sur les banques, parce que j'ai passé un peu de temps sur les achats, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Juste ici, peut-être, intéressant sur les US dollars.
j'ai un virement pour Passmark, justement, qui est en dollars. Donc, j'ai un décaissement en dollars de 2232 dollars qui se rapproche d'un achat de 2232 dollars. Sauf que, effectivement, l'opération historiquement était enregistrée à 2060 euros. Et aujourd'hui, au jour du paiement, enfin, c'est 15 juin, elle arrive à 2063 euros. Ce qui fait qu'il y a 2,58 € qui passent automatiquement en paire de change. Odoo gère également les paires de change et les gains de change automatiquement. Une fois qu'on a avancé sur nos flux un peu classiques, achat, vente, comptabilité, on va rendre des comptes aux impôts et on va faire notre déclaration de TVA qui s'est alimentée au fur et à mesure de la gestion de nos transactions. Donc ici, je suis invité justement, encore une fois, à déclarer ma TVA pour le mois d'août. Bon, il n'y a pas grand-chose, on va peut-être mettre sur le dernier trimestre pour allez, on va mettre le dernier trimestre. Et donc là, j'ai les éléments, toujours sur le principe du drill down, etc., de la data qui est consultable. Je clique dessus, je vois exactement ce qui a généré et ce qui rentre dans le cumul qui est au-dessus. Donc là, je tombe sur mes écritures comptables. Hein. Je peux les classer par journal et par partenaire si j'ai envie. Hein. Donc, voilà, et vous voyez, le journal de TVA sur encaissement, c'est exactement ce principe que je vous ai expliqué. C'est au fur et à mesure des encaissements qui sont lettrés par la banque. Odoo pousse automatiquement une écriture vers la déclaration de TVA. Et donc, vous avez une gestion de la TVA d'encaissement qui est des fois fastidieuse et qui là est très simple et complètement automatisée. Une fois que la TVA, je suis d'accord avec ce qui est fait, bon, il y a un certain nombre de contrôles à faire, mais bon, on va passer ici pour l'occasion. Je clôture ma TVA ici. Il me passe l'écriture, l'OD de TVA, tout simplement. Je la publie. Et ici, je vais donc avoir à disposition le rapport de taxe que je dois déclarer. Et ce rapport de taxe, depuis la dernière version de Odoo, on peut le pousser en EDI vers l'administration fiscale. Donc ça, bon, on a travaillé pour l'administration fiscale. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à notre gestion. Et on va aller voir ici, on va aller dans l'analyse et on va aller voir, par exemple, le compte de résultat. Voilà. Alors, sur le compte de résultat, on a plusieurs présentations qui sont possibles. Là, j'ai mon compte de résultat français. J'ai également la possibilité de comparer. Donc, je vais comparer par rapport à une période précédente, 2023 versus 2022, par exemple. Je vois également mes variations importantes. Là aussi, je peux ouvrir et descendre dans la donnée, voir. Tu nous entends, Didier? Je crois que ça a frisé. Peut-être coupe ta vidéo. Ouais, je vais arrêter le partage et je recommence. Voilà. Alors, je reviens. Je reviens vers vous un petit instant. Est-ce que vous voyez à nouveau l'écran? C'est bon, c'est bon? C'est bon. Bon. Donc ici, je peux cliquer sur les opérations. Voilà, et je peux retomber même à chaque fois. Je rentre sur les opérations et je peux cliquer. Je vois également donc, éventuellement les documents attachés. Et je peux cliquer pour redescendre à l'opération, etc. Et donc, voilà, tout le flux, je peux facilement descendre jusqu'à l'origine de l'opération et remonter à mon compte de résultat ici, tout au début. OK. Donc, on a d'autres possibilités, effectivement. Là, c'est les rapports comptables français, mais on a d'autres rapports qui sont disponibles. On a le rapport classique en PNL, de base Odoo. On a le rapport SIG. Donc, ça, c'est nous qui l'avons établi par rapport avec Odoo. On l'a partagé à toute la communauté. Mais on peut aussi créer des rapports ad hoc. Ce qu'on voit là n'est pas figé. Hein. On peut aussi créer ses propres rapports en fonction de ses besoins de reporting ou des demandes d'investisseurs éventuellement qui ont besoin de choses particulières. On peut créer ça à façon grâce au moteur de création de rapport. Si je vais ici sur le compte de résultats, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Ici, on est dans une vision de groupe d'entreprises. Hein. Donc, il y a une holding, il y a une société en France, une société aux US. Hein. Donc,
Odoo gère aussi les opérations interco. On n'a pas eu le temps de s'attarder là-dessus ce matin, mais bon, c'est tout à fait possible de les gérer. Et ce qui peut m'intéresser, c'est qu'ici, moi, j'ai peut-être pas envie d'avoir de comparaison. Je veux dire aucune comparaison. Par contre, j'ai envie peut-être de voir la répartition par société. Et donc, je peux voir effectivement sur la France, les US, la holding, ce que je dégage ou que je perds sur cet exercice-là en l'occurrence. OK. Voilà, sachant que effectivement, là, on a des problématiques de dollars, de devises. Donc, à ce moment-là, c'est mieux d'utiliser le module consolidation à côté qui peut nous permettre de gérer un petit peu les devises exactement comme on le veut, parce que là, c'est un petit peu arbitraire, ça, c'est pas toujours tout à fait juste. Mais en tout cas, dans l'idée, sur une société avec enfin, un groupe de sociétés qui est que en euros, c'est tout à fait utile. Autre chose également, hein, si je veux pas faire par société, on a vu qu'il y a un peu de comptabilité analytique tout à l'heure. Je peux aussi me dire, tiens, j'ai fait quelques secteurs analytiques, c'est pas appesanti non plus dessus, mais je peux aller voir, par exemple, comparer les secteurs analytiques entre eux. J'avais du technique, par exemple, de l'administratif, si je répartis comme ça par BU, et puis du commercial. Voilà. Et ça me permet de voir un petit peu comment se constitue mon résultat en fonction des différentes BU. Voilà. On est bientôt au terme, Didier. Oui, je n'ai plus grand-chose. J'avance bien, excusez-moi. Il y a plein de choses à montrer sur Odoo. Oui. Donc, je peux finir, j'ai encore 5 minutes. Ça serait bien de laisser un peu de temps pour les questions. Si tu peux finir rapidement, 1 à 2 minutes. Alors, je finis rapidement, je suis désolé, c'est toujours plus court que prévu. Donc ici, je peux exporter évidemment mes rapports comme je le veux. Ce qui est intéressant, c'est en fait de fonctionner avec la GED, c'est de l'exporter effectivement vers les PDF. Hein, en PDF, par exemple, de lui donner le compte de résultat, je mets 2023-08 par exemple, et j'exporte vers la finance. Ce qui fait que j'exporte donc ce rapport au niveau de ma GED. Il est disponible ici, comme tout à l'heure, hein, donc comme ce que j'ai trouvé au niveau de mon onglet finance. Et ce qui est intéressant, c'est que je puis dialoguer avec mon manager, par exemple, en disant, tiens, hop, mon manager dit, le projet de bilan est prêt. Voilà. Mais je peux aussi, donc je peux lui envoyer, à ce moment-là, il sera notifié, etc. Mais je peux aussi lui faire une activité en disant, tiens, il faut lui demander une revue du bilan projet, et tu me le fais à tel moment, etc. Donc, je peux me le mettre à moi, je planifie, et à ce moment-là, il va se retrouver dans mes alertes ici, et je reviendrai en cliquant sur l'alerte que j'ai ici, je pourrai revenir directement à cet endroit et traiter, et marquer la tâche comme faite. Ça permet un vrai suivi des tâches. Il y avait une toute dernière chose que je voulais montrer très rapidement, c'est l'outil de tableau de bord. Hein. Pour chaque application d'Odoo, il y a un tableau de bord qui est finalement disponible. Et là, si je vais en comptabilité, j'ai un tableau de bord avec les indicateurs qui sont prédéfinis, mais je peux en ajouter comme je veux, puisque ici, tout ça est paramétrable et gérable via une feuille de calcul, puisque si je vais en configuration, je vais dans les tableaux de bord, je vais dans la finance, par exemple, et je vais sur la comptabilité. Et si j'ai envie de modifier, vous voyez que je suis dans une feuille de calcul. C'est comme un Excel, donc un tableur intégré. Et à ce moment-là, je peux manager ça comme je veux. Je ne vais pas vous faire les formules puisqu'on est un petit peu à la bourre, mais bon, je peux faire un contrôle X et puis un contrôle V ici, etc., etc. Bon, je m'arrête là parce que j'ai été plus long que prévu. Je suis désolé. Hein. Pourtant, on avait répété un petit peu et ça passait. J'étais plus bavard pendant le live, en fait. Excusez-moi. Merci beaucoup Didier. Donc on voit, on est sur un outil de comptabilité avec déjà plein de choses à montrer. Et en plus, il y a les liens avec le module des IMO, les achats, les tableaux de bord, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Les démos pourraient durer des heures et des heures, donc on est malheureusement obligé de décourter un peu. Globalement, ce qu'on espère avoir réussi à montrer, c'est que Odoo a quand même une vision assez moderne de la comptabilité. Et donc, je reboucle avec ce que disait Didier au début, c'est que le mot d'ordre, ça va être l'automatisation. Donc, on a vu que je confirme un bon de commande, je crée une facture, mes lignes de bon de commande, elles reviennent dans la facture. Je confirme ma facture, ça me crée mon IMO, par exemple, ou je peux automatiser des modèles de charges constatées d'avance, des choses comme ça. J'ai la gestion des documents, où je peux avoir des workflows
workflow de validation. J'ai la reconnaissance automatique. Il y a la connexion donc avec la facture électronique pour la facture électronique qui est en train d'être mise en place. Peut-être que tu pourras nous en dire deux mots, Didier. Donc, le but, c'est vraiment de plus avoir de saisie et de se concentrer sur le contrôle, l'analyse. Et on voit qu'il y a aussi tout un tas de fonctionnalités, donc la discussion, les activités, les statuts, etc., qui permettent de facilement collaborer autour de Odoo et d'avoir une source unique en fait partagée où, où Odoo est beaucoup plus qu'un outil d'enregistrement des transactions, mais vraiment l'outil de référence pour gérer votre compta, mais aussi le reste de l'activité. Donc, au niveau des questions, alors j'ai essayé de répondre au fur et à mesure. On avait des questions sur l'intégration avec les bons de commande. Donc, ça, je pense que tu l'as montré dans la démo. Peut-être que tu peux du coup nous parler de la facture électronique. Alors, je réponds à cette question qui arrive tout de suite. Odoo, c'est de quelle taille d'entreprise? Alors, pas les grands groupes du CAC 40, mais à peu près tout le reste, c'est-à-dire de la société qui fait 12 000 euros de chiffre d'affaires où il y a un utilisateur, jusqu'aux sociétés qui font 300-500 millions de chiffre d'affaires avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de collaborateurs. Donc, on est vraiment sur un marché très, très large sur lequel Odoo essaye de se positionner. Didier, oui, la facturation électronique. Oui, donc Odoo en termes de facturation électronique avait un peu d'avance de toute façon, hein, puisqu'il était déjà compatible, ce que je disais, en réception et en émission. Ils sont en train effectivement d'affiner euh, leur réponse technique par rapport aux problématiques des différents pays, puisque chaque pays a ses petites particularités. Et donc là, nous, on va être pilote avec Odoo et on a signé une convention tripartite avec la DGFiP et Odoo. Donc on va déjà être en réception de factures, hein, puisque c'est la première étape, c'est de recevoir les factures des gros acteurs via la plateforme publique, hein, le portail public de facturation. Odoo ne sera pas PDP, il sera uniquement opérateur de dématérialisation et il se connectera à la plateforme publique de facturation. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop dans le débat, donc en gros, il va y avoir aujourd'hui, il y a Chorus, donc on est obligé de passer par Chorus pour déposer les factures qui concernent les collectivités et les administrations. Demain, en fait, il y aura à peu près la même chose. Donc, il y aura des systèmes qui vont agréger en fait toutes les transactions. Et ça, on les appelle comment on les appelle Enfin, ce sera de grosses entités qui vont s'occuper des échanges. Et concrètement, votre fournisseur, par exemple, enverra la facture à cette entité qui, elle, vous la restituera. Et donc, la facture, le flux rentrera automatiquement dans Odoo. Ce sera déjà comptabilisé, il y aura plus déjà saisi, etc. Il n'y aura plus qu'à valider. Donc à terme, justement, le process qu'on a vu sur les documents, il va s'effacer au profit justement d'une intégration directe en comptabilité, puisque les factures vont être envoyées directement dans votre comptabilité. Donc là, il n'y a plus de question de factures qui traînent sur le bureau de machin parce qu'il n'est pas validé, etc. Donc là, une facture, elle sera enregistrée tout de suite. Donc là, il y aura un vrai travail justement à faire sur la manière de délivrer le bon à payer, finalement. Il y avait d'autres questions? Alors, il y avait une question, je crois que ça, on en avait parlé, Didier, sur les cartes virtuelles. Il me semble que c'était dans la roadmap de Odoo de mettre en place des cartes virtuelles. Pour les notes de frais, notamment. Pour les notes de frais, exactement. Oui, C'est-à-dire avoir un système où on ouvre des crédits à des collaborateurs et ça leur génère en fait un numéro de carte bleue qu'ils vont pouvoir utiliser et après, qu'on récupère facilement les documents dans Odoo. Ouais. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est étudié chez Odoo, mais j'ai pas du tout, je ne sais pas si ça va être poussé ou pas. Ça, j'ai pas idée, mais effectivement, le but étant d'avoir une expérience comparable à ce qu'on peut avoir des cartes de paiement chez Spendesk, etc., etc. Alors pour info, moi je suis en contact avec Spendesk. Donc il y a Agicap qui a un outil de carte virtuelle et qui a déjà un connecteur avec Odoo. Et donc on est partenaire Agicap. Et je suis en contact avec Spendesk justement pour voir ce qui peut être fait. Et eux de leur côté, ils ont également envie de se connecter à Odoo.
Pour la rétrocompatibilité de la facture électronique, je peux pas vous confirmer. Je peux pas vous confirmer qu'elle va fonctionner sur les anciennes versions. Est-ce qu'il faudra faire une mise à jour au moins sur la 16 ou pas? Je sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple sur l'OCR est un module qui est complètement à part de Odoo et donc toutes les améliorations qui sont faites dans l'OCR sont valables pour toutes les versions. Il est possible, je sais pas ce que tu en penses, Didier, que pour la facture électronique soit gérée. Ça remontera le plus loin possible, ça c'est clair. Après, ce sera éventuellement s'il y a une problématique technique trop importante sur une vraiment vieille version, là, ils iront peut-être pas. Mais bon, ils remonteront au moins, de toute façon, sur toutes les versions maintenues, ils seront là, ça c'est certain. Hein. Après, si les versions antérieures, la V14, je ne sais pas. Voilà, donc les versions maintenues, donc, ce sera 15, 16, 17 là en novembre avec la sortie de la 17. 15, 16, 17 seront les versions maintenues. Et la démo, pour répondre à la question qui vient d'être posée, elle a été faite en 16.3 voire 16.4. 16.3. 16.3, donc c'est la dernière version disponible sur le SaaS, c'est la 16.4. C'est une version qui n'est pas encore installable en dehors du SaaS. Et en gros, qui préfigure notamment avec des nouvelles couleurs d'icônes, une nouvelle ergonomie, etc., qui préfigure la version 17 qui va sortir en novembre. Ok, on a un peu débordé, donc je voulais tous vous remercier de votre participation. N'hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos questions. On peut organiser des démos personnalisées pour aller plus loin, pour répondre à vos enjeux particuliers. Et voilà, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci. Au revoir. Et merci Didier surtout. Bonne journée à tous. Au revoir.